Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une espèce de vidéo lifestyle, blablabla. Je sais pas si c'est vraiment un tag. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marie, Enjoy Phoenix, que j'ai trouvé trop cool. Je me suis dit mais punaise, faut trop que je fasse ce genre de vidéo pour mettre un terme à plein de trucs. C'est des questions qu'on me pose tout le temps et je réponds à chaque personne, ou plein de gens et à chaque fois ça revient. Je me suis dit comme ça va être clair, net, précis. Donc elle avait appelé cette vidéo les 5 questions auxquelles j'en ai marre de répondre. Moi j'en ai fait, bah si 5, ah non 7, toujours plus hein, la meuf. Il y en a une ou deux que j'ai repris. J'ai souvent les mêmes questions qu'elle. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez. Je pense pas que c'est un tag qu'elle a fait Marie mais j'ai trouvé ça tellement sympa la vidéo que je me suis dit que j'allais faire la même. Pour ceux qui vous connaissent déjà, vous savez quasiment tout hein, voilà, de ma vie. Faut savoir que bon, ça fait quand même 6 ans et demi que je fais ce que je fais, que je m'expose sur internet forcément, hein, c'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Moi j'adore ce que je fais, j'adore, c'est ma passion, c'est mon kiff, c'est tout ce que vous voulez. J'ai engendré une communauté complètement ouf derrière. Je vous jure, j'y pense tous les jours. Je me dis putain, j'ai tellement de gens qui me suivent. Je vous jure, quand je suis pas bien, je pense à ça et ça me remonte le moral. Hormis mes amis, mais voilà, dans la vraie vie et tout machin, j'ai vous tous les jours. Je crois que vous vous rendez pas compte comme c'est énorme pour quelqu'un d'avoir autant de gens. Je sais pas si je cumule un peu tout, 300 000 personnes tous les jours. C'est juste ouf. Et forcément, plus tu as de monde qui te suit, je ne me souviens plus de l'intro de Marie ce qu'elle avait dit, mais plus tu as de monde qui te suit, plus forcément tu as des gens un peu moins sympas que d'autres, hein, dont des gens qui n'ont même pas à te suivre à la base, qui te suivent limite en scred avec des faux comptes pour te tailler un petit peu tous les jours. C'est le revers de la médaille. Moi, depuis le début, je l'ai accepté. Ça m'a vachement aidé aussi à prendre sur moi parce que j'ai, à la base, très très mauvais caractère. Je suis du signe astrologique Lion, comme j'adore vous répéter. Moi, j'ai vachement appris à relativiser en fait face à certaines questions. Alors, des questions qui sont complètement justifiées, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est beaucoup de curiosité, vous allez voir. Il faut savoir que même si t'es un personnage public, tu t'exposes sur internet, il y a certaines limites, surtout quand la personne vous dit bah c'est mon intimité, s'il vous plaît respectez-la. Bah il y a des trucs qui sont un petit peu déplacés, enfin pourquoi vous me dites ça, c'est pas cool, enfin machin. Moi j'essaie de répondre à chaque fois c'est cool, mais quand les mêmes questions reviennent tout le temps et sont de plus en plus agacées et agaçantes parce qu'en fait il y a un moment ça me saoule, j'y réponds, personne ne le voit, j'ai l'impression, ou ça me saoule tout court parce qu'il y a des questions qui sont déplacées au possible que jamais j'oserais poser à quelqu'un dans la rue en fait. Des trucs qui reviennent très sincèrement tous les jours en commentaire. Quand je dis tous les jours, c'est sûr, voilà, il y a tous les réseaux sociaux confondus, hein, YouTube, mon blog, Instagram, Twitter, Facebook, Snap, je confonds tous les réseaux. Et c'est des questions sans deck qui reviennent tous les jours depuis 6 ans. Marie a complètement raison de faire une vidéo comme ça, j'y réponds une bonne fois pour toutes, et comme ça quand on me reposera la question, je renverrai cette vidéo. Très bonne idée, du coup. Donc voilà, c'est parti, on commence. Alors, c'est marrant quand on tape mon pseudo sur Google, tu vois tout. En fait sur Google Recherche, tu tapes Piquebou, voilà, les trucs que j'ai écrits ici. Donc voilà, c'est même pas je l'invente, c'est Google qui nous le dit. Hein. La première qui revient tout le temps, et c'est pas culotté, c'est que je comprends, c'est de la curiosité. Mais il y a un moment, s'il y a des trucs que je vous les dis pas, vous comprenez bien, c'est que j'ai pas forcément envie de le dire, vous voyez. Donc voilà, j'aime bien faire planer le mystère pour certaines choses. Comme par exemple, question 1. Quel âge as-tu? Alors, ça c'est une question, on me la pose, mais tous les jours. Alors, non pas que j'ai honte de mon âge, mais moi, vous savez, comme une abonnée m'a si bien dit, je suis un peu comme Miss Fine. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu 25 ans, donc il y a très longtemps, très longtemps, quand j'ai très longtemps, c'est il y a vraiment très longtemps, parce que beaucoup de gens pensent que j'ai aux alentours de 25 ans, ce qui est clairement révolu depuis très longtemps. C'est même pas l'âge auquel j'ai commencé mon blog, c'est pour vous dire. Depuis mes 25 ans, j'ai 25 ans. Voilà, j'ai arrêté de compter en fait. Il y a que mes amis qui comptent, et encore ils comptent, moi je compte plus. Donc voilà, si vous voulez, j'ai autour de la trentaine, voilà. Moi je peux comprendre celles qui veulent se référer à moi par rapport à la peau, quand je parle de soins et tout machin, voilà. Vous me verrez très rarement parler de peau jeune, acnéique, moins 25 ans. Quand je vous parle de trucs, en général je vous parle de trucs anti-âge, prévention, acné hormonal, voilà. Facile de deviner entre guillemets mon âge. Voilà, c'est pas que j'ai honte de mon âge, mais un petit peu de suspense, c'est pas mal, voilà, tout simplement. Et il y a un truc par contre je comprends pas, c'est qu'il y a des psychopathes qui connaissent mon âge, je sais même pas comment au final, mais bon bref, et qui en plus avec des faux comptes, une fois ça m'est arrivé, je crois que c'était en plus pour mon anniversaire, c'est quoi votre problème? Et qui vient me dire, elle a machin, elle a tel âge, mais juste mettre ça en commentaire, mais c'est quoi ton problème? Et toi tu as quel âge pour me faire chier? Non mais c'est un truc de ouf, qui est trop marrant, c'est que mon âge, un jour je vous le dirai, un jour je ferai une vidéo et je vous le dirai, promis. Je sais pas quel âge je le ferai, mais promis, un jour je ferai la vidéo devinez mon âge. J'ai très peu de gens dans tous mes amis qui sont nés la même année que moi. Dans mes amis
amis proches, j'en ai qu'une, vraiment c'est un truc de fou. Hein. De mes connaissances, pareil quoi. Et sinon j'ai toujours un an d'écart avec les gens, 2, 3, 4 ans en général. Voilà, oui le suspense. Donc voilà, mais sachez que j'ai autour de la trentaine, hein, que quand je vous parle de soins, vous pouvez vous référer à moi par rapport à ça, tout simplement. Et ça me fait trop rire aussi parce qu'il y a tellement de gens quand j'ai des rendez-vous pro ou je sais pas quoi, forcément on me dit ah t'as tel âge et tout. Et tout le monde se trompe tout le temps. À chaque fois on me donne, je sais pas, on me donne 5 ans, en général on me donne 5 ans de moins. Minimum, sinon ça va bien plus, ça va, je sais pas, en général on me donne 7 ans de moins, ouais, même plus, c'est un truc de ouf, je sais pas. Pourtant j'ai des rides et tout, enfin j'ai des rides d'expression, enfin je vis hein, comme tout le monde, mais peut-être parce que je prends bien soin de ma peau, je ne sais pas. Ma grand-mère elle a une peau de ouf, à 84 ans, elle a quasiment pas de rides, peut-être il y a de la génétique là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai une très très bonne génétique. 2. Alors la question la plus déplacée au monde, avec une autre juste après. Baby Boo, non, quand je reçois des commentaires, c'est Baby Boo, c'est ta demi-sœur, hein, de toute façon. Baby Boo, sœur ou demi-sœur? La question qui revient tout le temps. Mais plus déplacée, tu meurs? Je crois que j'ai jamais vu aucun youtubeur se prendre ce genre de commentaires. Alors, de une, c'est personnel. Demi ou pas demi, il n'y a aucune différence en fait. Je pense que les gens qui regardent ma vidéo, qui ont des parents divorcés ou je sais pas quoi, ou qui sont plus ensemble, ou coco-casque, enfin, parents décédés, enfin, il n'y a pas de différence en fait. Dans tous les cas, c'est le même sang. Hein. Les amis, c'est le même sang, donc évidemment, faut arrêter. Et une sœur, c'est une sœur. Un frère, c'est un frère. Ce genre de commentaires, parce qu'on se ressemble pas en plus. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'on se ressemble. 50% de personnes vont dire qu'on se ressemble, et il y a 50 autres personnes qui vont dire qu'on se ressemble pas. Il y a des moments, il y a des vidéos que je fais avec elle, commentaires trop cool et tout, mais t'as des commentaires, le commentaire c'est juste non mais de toute façon vous ressemblez pas. Mais à quel moment, non mais là je vous en supplie, si vous avez un frère ou une soeur, à quel moment ton frère ou ta soeur c'est censé être ton jumeau en fait. C'est-à-dire on a une autre soeur au milieu, elle ressemble ni à elle ni à moi en plus. C'est pas cool pour nous. Enfin ça peut faire, parce qu'elle lit les commentaires aussi, donc vous en foutez, ça peut faire hyper mal au cœur et tout. Toi tu balances ça comme ça, genre en plus, enfin. Mais c'est des commentaires méchants, je vous assure, parce que je les supprime. Parce que juste c'est pas cool. Non, parce que c'est dit, c'est pas avec bonté et gentillesse, hein, mais hyper choquant. J'espère ne plus voir ce genre de questions. En tout cas, la première, c'est pas grave, ça me fait rire, mais celle-ci, mais foutez-moi la paix, juste waouh. Et en plus, j'ai même envie de vous dire, si je la montrer en vidéo, je pourrais très bien la cacher comme le reste de ma famille. Or, je vous la montre parce qu'on passe des bons moments et que j'ai pas envie de le cacher forcément. Elle est pas très très vidéo et tout. Malgré ce que vous pourrez penser, elle est pas très YouTube et tout. Hein. Elle fait des vidéos avec moi parce qu'on se marre et tout. Elle est fait, c'est pour vous faire plaisir, me faire plaisir. Enfin, bref, du coup, je trouve ça pas cool du tout. Troisième question, alors celle-ci vous la connaissez parce que de toute façon on me la pose depuis le début de mon blog. De toute façon je suis célibataire depuis 7 ans, tout le monde le sait. Es-tu en couple? Depuis presque le début que j'ai commencé, parce que bon je savais pas comment ça allait finir non plus cette histoire, je protège ma vie privée, mes relations amoureuses. C'est quand même pas facile quand t'es un personnage public de décider en fait la limite de la vie qu'on vous montre, qui est privée quand même, hein, qu'on partage, c'est notre vie privée qu'on partage en général. Tu montres ou pas ta famille, tu montres ou pas ton petit copain, voilà. C'est très difficile. Moi, par contre, je respecte les gens qui le font. Je pense par exemple à Camille. Lolita, je l'aime trop. J'adore son copain Sam. Je l'aime trop aussi. Ils sont tous les deux mignons. Et leur couple, juste, c'est vrai que si elle le montrait pas, ça me manquerait. Parce que je les adore. J'adore les voir, que ce soit en vrai sur les réseaux. Je kiffe les voir à deux. C'est un kiff. J'ai pu, au tout début, montrer rapidement quelque chose qui s'est très vite arrêté parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour moi de faire ça. Enfin, c'est-à-dire que autant. Par exemple, Camille le gère très bien, autant moi je saurais pas le gérer aussi bien qu'elle, je le sais. J'ai pas les nerfs en fait pour gérer ça. Parce que si t'es plus avec, c'est une déferlante de haine sur les réseaux sociaux qui arrive. T'imagines, t'as ton couple à gérer, ou ta rupture ou je sais pas quoi, plus ça, c'est horrible. T'as le jugement des gens en plus, alors que t'es déjà au bout de ta vie. Je saurais pas le gérer. Autant je peux gérer plein de trucs sur les réseaux, les attaques personnelles, machin et tout. Autant si en plus mon copain est relié à ça dans les attaques, juste le pauvre, que je sois avec, que je sois plus avec, je trouve ça horrible pour lui quoi. Je vous dis pas que je vous montrerai jamais. Je mets une limite à ça pour le moment. Plein de fois j'ai eu envie de vous montrer et vraiment il y a des fois j'étais à la limite quand même, je vous avouerai. Pour l'instant c'est comme ça. Après bien sûr t'as envie de partager ton bonheur mais je vais vous le partager en discrétion, vous allez comprendre que... Mais je sais que moi mes abonnés respectent ça. Par contre je comprends tout à fait votre curiosité par rapport à ça. Vous avez jamais été mauvaise et malaisante par rapport à ça. Au moins là pour ça je vais vous dire merci, mais au moins la réponse est donnée. 4. Que vas-tu faire si YouTube s'arrête? Alors, c'est une question qui revient tous les jours celle-ci. Dans ma famille, on m'a toujours dit qu'il faut faire des études. Je vais pas lancer la pierre aux youtubeurs, aux jeunes qui arrêtent. Moi, je leur dis quand je les vois en soirée et tout, quand on parle un petit peu, qui sont bien plus jeunes que moi, et que Baby Boo d'ailleurs. Oui, vous gagnez bien votre vie, machin, maintenant, mais c'est quand même dommage d'arrêter. Même au bac, avant le bac et tout, je trouve ça dur quand même. C'est même plus la base quoi d'avoir le bac quoi. C'est même plus la base d'avoir bac plus 5, j'ai l'impression aussi. Là, mon master, c'était même pas assez de diplôme pour travailler correctement. Je trouvais même pas de boulot à l'époque, je me souviens une galère. Moi, ça me fait très peur ces jeunes qui arrêtent leurs études et tout machin. Baby Boo, ouais, pourrait faire une chaîne YouTube, mais non, elle fait ses études dans
la com d'ailleurs, dans la publicité, tout ça et tout, dans la presse. Elle a raison, elle a raison. Donc moi j'ai mon bagage, j'ai fait, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait un master en publicité. Donc voilà, j'ai bac plus 4 en publicité, communication et médias, ce qui fait que ça m'aide aussi pour voilà, faire des vidéos. J'ai toujours adoré le montage vidéo, tout ça, parce que c'est mon travail. De base j'ai ça. Avant, j'avais ma société où je créais des sites internet pour des marques, pour des trucs, des machins, des logos, des trucs. J'ai travaillé en agence de pub, enfin... J'ai mes contacts, donc c'est pas un problème. Il y a cette partie-là. Soit je fais ça, si demain YouTube s'arrête. Soit, deuxième point, je développe tout ce que j'ai fait en 6 ans de temps, parce que j'ai quand même construit un truc de ouf. Quand je vois des gens qui me connaissent pas, ou là j'ai rencontré plein de gens, c'était et tout, et qui me disaient ah tu fais ça, mais genre tu gagnes vraiment ta vie avec ça, genre juste c'est ton kiff et tu gagnes, mais après ils ont vu le derrière que bah je suis tout le temps avec mon ordi, mon téléphone, que j'arrête jamais et tout, mais en fait c'est tout le temps, c'est H24. Au début c'était trop chaud, après c'était ah ouais non finalement c'est un peu lourd et tout. J'ai voulu ça donc je savais qu'il fallait faire ça, donc du coup voilà, après moi je kiffe ce que je fais, parfois c'est un peu lourd au quotidien, disons ce qu'il faut dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite, avec le temps t'apprends à les poser, mais tout ce que j'ai développé et créé c'est pas pour rien, je me suis fait tellement de contacts que j'aurais pu jamais me faire en une carrière entière, je crois jusqu'à mes 80 ans. Je me suis fait des connaissances, mais dans mes 1000 domaines. La com, je travaille avec des agences de com tous les jours, des agences presse tous les jours, des agences de mode, je travaille avec le cinéma, je travaille avec Netflix, j'ai des partenariats avec Deezer, j'ai des partenariats avec Spotify. J'ai vraiment développé un réseau, en fait. Bon, vous vous en rendez pas forcément compte, oui et non, parce que je fais des collabs avec ces marques-là. En tout cas, des personnes que vous ne voyez pas, en fait, sur mes réseaux. C'est dur à retenir tous les prénoms au fur et à mesure que tu croises des gens, mais j'arrive. Et un réseau qui est assez conséquent, un peu partout d'ailleurs dans le monde, vu que je voyage beaucoup, c'est ça que je kiffe en plus avec ce que je fais, c'est que je développe des connaissances un peu partout dans le monde, des connexions plutôt. J'ai un bon tremplin en fait, j'ai des gens qui peuvent m'aider à appuyer si j'ai tel ou tel projet. J'en ai un, en l'occurrence j'en ai un, ça fait longtemps que j'y pense. Mais ce qui se passe en fait, c'est que j'ai la chance de bien développer mon activité et ce qui fait par exemple l'année dernière, j'ai charbonné comme j'ai jamais autant charbonné en 6 ans et demi de blog, de YouTube et tout machin, j'ai jamais autant bossé que là cette année quoi, l'année dernière cette année. Donc je suis contente parce que mes comptables sont contents, tout ça machin, mais grâce à vous d'ailleurs. Mais le truc c'est que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire par rapport à ce projet là, parce que j'ai pas pu dégager du temps, c'est à dire que j'ai même pas pris de vacances l'année dernière. Là je me suis pris 3 semaines cet été, mais sinon j'ai pas pris de vacances, parce que j'avais du boulot tout le temps. Je suis reconnaissante, hein. J'étais frustrée parce que j'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, croyez pas, hein, c'est un métier hyper stressant. Moi, je sais que du jour au lendemain, je suis peut-être là, je peux arriver là. Enfin, vous voyez même plus tellement c'est bas dans l'enfer, quoi. Ce que je fais, c'est super comme taf, mais c'est un métier qui a tellement de pression. Je vous mettrai un article en barre d'infos. J'ai une abonnée hier qui m'a envoyé un article. Les youtubeurs, bon, je suis pas en burn-out, dépression, mais j'ai pu l'être pendant un temps. Vite fait. Très vite fait. Je vous le mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, si tu vois ma vidéo, sache que j'ai lu ton article, j'ai kiffé. Beaucoup de youtubeurs ressentent ça parce que le métier a vachement évolué, vachement changé. Mais grâce à vous, hein, quand vous mettez des likes, vous partagez ma vidéo, vous êtes là, vous regardez cette vidéo là en ce moment, c'est vous qui m'aidez à m'élever, même me développer, vous voyez ce que je veux dire ? Pas m'élever en nombre d'abonnés, mais m'élever, me développer à faire d'autres choses en fait. Là, à la rentrée de septembre, je me suis dit, il y a des trucs que je veux plus faire. Genre le blog, je le mets en pause, je vais faire plus de vidéos, faire des trucs que j'ai pas encore fait. Et là, je vais prendre le temps. J'ai dit cette année, je prends le temps. Si YouTube s'arrête, voilà, j'ai un autre bagage. Et deuxièmement, je suis un peu entre deux trucs. Je peux développer grâce à mon activité de YouTube, blog et tout, autre chose. Voilà, avec des connaissances que j'ai. Mais je pense que ça, faudrait pas que je tarde à le faire. Parce que, voilà, tout peut s'arrêter demain et peut-être qu'après, ça marchera moins bien. Il y a cette pression qui est quand même constamment au-dessus de ma tête, peut-être pour ça que je suis insomniaque. Mais voilà qui est là. D'ailleurs, si vous avez des idées, mais bon, j'en ai une, mais je vous jure, c'est très très long à faire. Genre, l'idée de mes rêves, c'est très long. Et franchement, quand je dors pas, bah en fait, j'ai pas plus le temps. Si je le fais bien et je veux pas que ce soit vite fait. Par exemple, je pense à ma collab qui va arriver bientôt. Ça a duré sur 1 an, vous verrez pourquoi ça a duré sur 1 an. Je veux pas faire un truc vite fait. C'est pas le but dans ma vie. Je touche 50%. Juste, il y a mon nom, mon logo. Non. 5e question, concernant, on va dire, embrouille, fréquentation. Parce que je me suis fait des petites notes où j'ai écrit, je peux comprendre que quand je montre plus des gens, du jour au lendemain, vous posez des questions. Je peux tout à fait comprendre, parce que forcément, je suis un personnage bébé, car j'en peux tellement plus de cette phrase. Ça vous justifie tout dans les commentaires, les relous là. Ça, c'est votre phrase préférée. Oh là là, moi, ma phrase préférée, c'est bloquer quand c'est des trucs comme ça. Ça me saoule. C'est des erreurs que j'ai pu faire au début. Je peux comprendre votre curiosité parce que, bon, c'est des questions faciles aussi. Oui, t'as montré avant, pourquoi tu montres plus maintenant? On veut des explications. Mais ma vie, c'est pas un film, c'est pas la télé-réalité. Derrière, il y a des gens avec des vrais sentiments et ça, vous l'oubliez, mais tellement fort, mais tellement fort. Vous imaginez même pas comme ça peut faire mal quand je vais recevoir des commentaires, genre oui, pourquoi on voit plus de trucs, pourquoi là, machin, là t'étais ami, puis là, machin, explication. Mais on n'est pas des robots en fait. Mais derrière, il y a des vrais gens avec des sentiments, un cœur. Tout le monde a un cœur, à ce que je sache. Au dernier
dernières nouvelles. Moi la première, si je vois des gens qui traînent ensemble, qui sont plus ensemble et tout, je peux me poser la même question et me dire bah c'est pas cool, tu nous as montré machin. Mais comme moi je suis dedans, je peux comprendre la personne, elle a pas envie. C'est pas cool. Juste c'est pas cool, ça fait mal au cœur, t'as pas envie d'en parler. Mais comme j'ai du respect envers ces personnes, même s'ils ont pu me trahir, être malhonnête, me mentir, être hypocrite, bref, tout ce que je déteste, je vais rien dire. Voilà, je vais rien dire. Même me lyncher, j'ai envie de dire, sur les réseaux, comme c'est arrivé. Comme j'ai pu me retrouver dans des vidéos où j'ai strictement rien demandé, tant pis, juste tant pis. Moi j'ai ma conscience. Je sais que j'ai pas lâché ces personnes en public parce que c'est du lynchage public en fait, tout simplement. Tout ce qui est sur internet reste sur internet, on a beau me dire ce qu'on veut. Je vais éviter le scandale, comme tous les gens, vous voyez, qu'on voit s'embrouiller, toutes ces personnes que j'ai pu voir s'embrouiller, d'amitié sur les réseaux et se taper la honte. Et les gens se moquaient d'eux. Mais même moi je me moque d'eux, hein. Je trouve ça triste. En vrai, t'en rigoles, tu dis ah, se tape la honte, enfin tout sur le moment. Mais la vérité, franchement, c'est quoi? C'est que c'est super triste, quoi. Moi, en plus, j'ai un caractère qui fait que quand je m'embrouille avec les gens, je suis tellement rancunière. Je vais pas être mauvaise, mais je vais être rancunière. Je vais... Ah, tu m'as fait ça, d'accord. Juste faire ma bouche. Mais après, genre, c'est bon, c'est mort. Enfin, il n'y a pas de embrouille. Je vais pas traiter la personne de connasse, de pétasse, de connard, tu m'as fait ça et tout. Je vais le dire une fois, je vais le dire calmement. Mais je crois que c'est pire les gens qui parlent calmement, je crois que c'est encore pire en fait. Me voir hurler, c'est quand même rare. Je pense pour ça des embrouilles que j'ai eu avec des gens avec qui je me suis rabibochée d'ailleurs au final. Ça pour dire qu'encore une fois, voilà, j'aime pas faire les scandales. Moi je respecte ces gens même si eux ils respectent pas, tout simplement. Et par respect envers, j'ai envie de dire juste le passé d'une amitié ou non, c'est pas cool de faire ça. Tout simplement. Par exemple, souvent vous allez me dire oui, Julie Sous, on la voit plus, tu lui parles plus, mais non, mais juste on a nos vies tous les deux. On s'est pas vu pendant 2 mois, tellement on voyageait toutes les deux, et on se parle, H24, du matin au soir on se parle, je vous le dis tout le temps. Je vais pas montrer tous les jours que je parle à une personne, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pars pas dans des débats qui font 10 milliards de vues sur YouTube, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que ça nourrit le vice des gens. Le vice du top YouTube en plus. Je vais pas juger les gens qui regardent la télé-réalité parce que oui, bon, la télé-réalité, tout moi j'aurais avant et tout. Mais il y a toujours un vice à vouloir plus d'embrouilles, plus de querelles, plus de ruptures. Vous avez jamais remarqué? Enfin, genre là par exemple sur YouTube, qu'est-ce qui marche? C'est les vidéos, je sais pas, les pranks, quitte à faire chialer les gens, nan et tout. Le vice, les gens ils veulent le vice. On est dans une époque où les gens adorent le vice. Quelle est ta religion? Mais ça, je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Oui, j'ai des origines, oui, j'ai une religion, oui, je suis croyante, je suis machin, ce que vous voulez. Mais non, il y a 2 choses que j'expose pas, bon, avec ma famille aussi, dont je ne parle pas. C'est la religion, à part là, mon dernier voyage que j'ai fait à Jérusalem, parce que justement, c'est parti en couille, et la politique. Parce que c'est des sujets qui auront toujours débat. Non, c'est des sujets qui sont clos, c'est-à-dire que la religion, et ça je l'ai toujours dit depuis le début, c'est personnel. C'est personnel. Alors chacun affiche où il veut ou pas sa religion, pour moi c'est personnel. Surtout quand t'es un personnage public. C'est dans le cœur. Récemment, donc j'ai passé mes vacances à Tel Aviv parce que mes amis m'y ont invité et que j'étais très contente de découvrir leur culture. Comme 1 mois avant, j'étais au Liban et la même chose. C'est pas la même religion. Oui, je suis allée dans 2 pays qui n'ont pas du tout la même religion, qui sont même carrément opposés, en guerre, ce que vous voulez. Soyons honnêtes. Mais moi, est-ce que je vais choisir mes amis en fonction de leur religion? Bien sûr que non. Moi, mes amis qui sont au Liban ou mes amis qui sont à Tel Aviv m'ont tous les deux dit chacun de leur côté, est-ce que c'était bien tes vacances au Liban? Est-ce que c'était bien tes vacances à Tel Aviv? Alors racontez tout. Quand vous n'êtes pas comme eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Aller dans une ville ne veut pas dire prendre parti. J'ai des amis, je pense pas à leur religion, on est amis avec eux. Et là, c'est là que vous comprenez rien. Et moi qui ne parle jamais de religion, quand je suis partie à Jérusalem, c'est juste le fief des 3 religions, on va dire. 3 lieux saints, donc à savoir l'islam, les gens qui sont catholiques, les gens qui sont juifs, c'est censé réunir tout le monde. Encore une fois, j'ai fait un post et tout. Maintenant, encore sur ce post, il y a des gens qui viennent râler. Mais c'est quand même un truc de fou. Je vois des gens avec des kippas, des gens voilés, des croix, enfin machin, tous ensemble. C'est quoi votre problème de toujours aller chercher la petite bête? Et c'est pour ça que je voulais vous montrer dans mes stories qui vous ont apparemment beaucoup touché, qui sont toujours disponibles sur mon compte Instagram juste là. Je vous ai fait un truc exprès pour ceux qui n'ont pas vu sur Jérusalem. J'ai voulu vous montrer c'est quoi d'aller du côté chrétien, c'est quoi d'aller du côté la mosquée ou qui était fermée malheureusement, mais j'y suis allée quand même, quartier juif et tout, pour vous montrer juste, voilà. J'ai eu 10 milliards de fois plus de mots gentils que de mots d'attaque, mais quand même, quand j'ai eu des messages d'attaque, je les ai supprimés, hein, mais qui attaquaient ma propre famille, mais vous vous rendez compte comme ça allait loin? Parce que vous pensez en plus avoir deviné ma religion. Mais on est où là? Est-ce que j'attaque votre famille parce que vous allez là, parce que vous êtes amis avec des gens qui n'ont pas du tout la même religion? Mais non. Donc voilà, la religion, c'est personnel, point barre. Dernière question, numéro 7. Pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés? On va finir sur un truc... Alors c'est une très bonne question de base et on a tous le problème, il y a un gros problème d'algorithme depuis 2 ans, depuis que Facebook déjà a racheté Instagram depuis 2-3 ans. Moi j'ai perdu environ 40 000 abonnés, un truc comme ça, j'en ai gagné aucun si vous voulez. Parce que vous faites désabonner automatiquement. Donc je vous remets mon compte là, faites gaffe, dites-moi si vous êtes encore abonné. Tous les jours je reçois des messages de gens qui se font désabonner automatiquement.
dont Baby Boo, dont mes meilleurs amis. Je peux vous citer plein de gens comme ça. Instagram ne veut strictement rien faire, ils veulent pas me certifier, je suis certifiée partout, en YouTube là c'est certifié, Twitter, tout ça. Bon, de base il y a un gros problème, moi j'essaie d'avoir des rendez-vous toutes les semaines, ils veulent pas m'écouter. Ils préfèrent faire grimper les petits nouveaux qui arrivent, de ce que j'ai compris, et c'est mieux. Donc voilà, en gros, zéro respect. De base il y a un problème d'algorithme sur YouTube aussi. J'ai encore reçu un message la semaine dernière d'une fille qui m'a dit heureusement que j'ai vu tes stories parce que j'étais désabonnée de ta chaîne YouTube. Bref, que des trucs comme ça. Même si j'ai pu être amie et je suis encore avec des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Si j'en fais, c'est pour le kiff, mais pas du genre à m'associer à des gens pour gagner 500 000 abonnés tous les 5 minutes, chose que beaucoup de gens font. Je devrais le faire, hein. Pourquoi je me ferais chier alors que beaucoup le font? Pas parce qu'ils aiment la personne, mais parce que échange de bons procédés, vous voyez. Il y en a beaucoup qui font ça, hein. Des gens que je n'apprécie pas forcément pour avoir beaucoup plus d'abonnés. Si je le fais, c'est avec des gens que j'apprécie, sans penser à ça. Bien sûr, t'y penses. Je trouve ça cool, t'échanges des communautés. Par exemple, j'avais fait une vidéo avec, bon, j'en fais souvent avec Julie, mais par exemple avec Alex Closet, on avait échangé nos communautés. C'était hyper cool. Voilà, il y a des gens qui m'avaient connu grâce à elle et vice versa. Hyper cool. Mais je les fais pas pour ça. Ça, c'est un défaut que je dois avoir parce que si j'avais fait ça, j'en avais peut-être même profité, j'ai envie de dire, j'aurais bien plus d'abonnés. Mais est-ce que j'ai envie de ça? Oui, non, non. En tout cas, si moi je le vois, c'est que vous le voyez aussi. Dernière chose aussi, je pense que je suis... Vous savez, je suis sur YouTube, tout ça, depuis 6 ans quand même. Les tendances ont beaucoup changé. Avant, tout ce qui fonctionnait, c'était les tutos beauté et tout. Maintenant, c'est quasiment révolu. Maintenant, je vous dis, ce qui marche, c'est les pranks, c'est les vidéos, mais à la con. Mais quand je vous dis à la con, c'est quand je mets crotte de nez. J'ai trompé mon mec 15 fois avec des mecs de télé-réalité. Enfin bref, c'est que des vidéos comme ça. On est en 2019, c'est ce qui fonctionne sur YouTube. Se mettre à poil, enfin bon, bref, t'as compris. Du coup, bon après, il y a d'autres gens qui se démarquent aussi. Par exemple, je pense à Victoria Charlton que j'adore. J'ai parlé d'elle il y a 6 mois. Elle avait moitié d'abonnés moins que moi. Maintenant, elle a le double, je crois. Mais je suis tellement contente pour elle. Mais elle se démarque de ouf aussi. Elle est pas toute seule sur son truc parce qu'il y a d'autres filles qui commencent à faire comme elle d'ailleurs. C'est bien, c'est un exemple. Mais je kiffe. Si mon nombre d'abonnés, limite, il reste là, ça me va. Mais quand je le vois descendre, pour des conneries d'algorithme, je sais pas quoi, parce qu'on me met plus en avant et limite on me masque, ça me rend triste. Je vous le dis clairement, ça me rend vraiment très triste. On reste quand même assez nombreux sur cette plateforme. C'est pas que en chiffres, hein. Vous êtes quand même beaucoup à me suivre. Mais je n'ai pas cette réponse vraiment claire et nette à cette question. Je vous laisse y répondre en commentaire, je pense. Mais bon, c'est des petits trucs comme ça que j'ai balancés, hein. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça aura répondu un petit peu à vos quelques questions pour ceux qui ne savaient pas certains trucs. J'ai adoré trouver cette vidéo, je trouve l'idée très très sympa. Bon, je tag personne, mais s'il y en a qui veulent la faire, youtubeuses qui me suivent, franchement c'est cool parce que ça prend à connaître la personne aussi. Et au moins ça met un point définitif à toutes ces questions qui reviennent tous les jours. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo un petit peu blabla et je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, tout est en barre d'infos. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un like, ça me fera beaucoup plaisir. Et si vous en voulez d'autres, surtout n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimez, si vous avez vu des tags et tout qui vous plaisent. Celle-ci je l'ai vu défiler dans mon fil d'actu, sinon je vous avouerai je regarde plus YouTube, donc je sais pas trop. Mais donnez-moi des idées de tags vidéo ou blabla, c'est avec plaisir que j'en ferai, j'adore ça. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite un très très bon dimanche et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet.